Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'inégalité. Donc, l'inégalité, c'est un sujet assez polémique dans le sens où, dès qu'on le prononce, on a deux types de personnes qui nous viennent à la tête. Les gens qui sont un peu à la gauche et qui disent, voilà, l'inégalité est un énorme problème. Il faudrait le résoudre le plus vite possible et faire de nos sociétés des sociétés plus égalitaires, où tout le monde est au même niveau, tout le monde a les mêmes opportunités et tout le monde a le même niveau de richesse, de beauté, d'intelligence, de tout en tout. De l'autre côté, de la côté de la droite, en général, on a des gens qui disent que l'inégalité est une bonne chose, qu'il faut un minimum d'inégalité pour faire avancer le pays, pour diriger le pays, parce que, de façon naturelle, le monde n'est pas égal. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens plus riches, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus beaux, il y a des gens plus grands, il y a des gens plus forts, il y a des gens plus talentueux que d'autres. Bon, la vérité sur l'inégalité, c'est que oui, l'inégalité est naturelle. L'inégalité, si vous avez lu le livre de Durant, l'histoire, les leçons de l'histoire, on se rend compte que l'inégalité, en regardant à travers l'histoire, l'inégalité fait partie inhérente de toute civilisation et qu'en plus de cela, l'inégalité grandit à mesure que les sociétés et les civilisations se développent. Donc on voit que plus une civilisation se développe, s'agrandit, s'accroître, on voit l'inégalité grossir, au lieu de la voir se rapetissir. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc tout simplement, dans les civilisations, il faut comprendre que on ne peut pas tous être chefs, on ne peut pas tous décider, on ne peut pas tous avoir les commandes d'un pays, ou sinon ce serait un peu le Capharnaüm, le chaos ou le plus gros bordel, tout simplement. De façon naturelle, il y a des gens qui vont se détacher du groupe, dans le sens où ils vont se distinguer, être meilleurs que d'autres, de par leur intelligence, leur habilité sociale ou leur bon sens et leur savoir-faire. Ces personnes vont petit à petit s'hisser dans la hiérarchie, on va les laisser prendre des décisions parce qu'ils prennent de meilleures décisions que les autres et petit à petit, ils vont atteindre un certain statut. Avec ce statut, ces personnes étant humaines, elles vont vouloir garder ce statut pour elles et pour leur descendance. Chaque être humain a pour but, ne l'oubliez pas, de se reproduire et de survivre. On va faire tout ce qui est dans notre pouvoir et dans notre avantage pour favoriser notre reproduction et notre survie. Les ressources qui vont être produites au sein d'une civilisation, au sein d'une cité, au sein d'une ville, ne vont pas être distribuées égalitairement. Elles vont d'abord être distribuées au haut de la hiérarchie, ensuite une partie va arriver au milieu de la hiérarchie et les restes vont être distribués au bas de la hiérarchie. Et on voit que avec le temps, ça reste constant. Il n'y a pas de société là où les riches décident de se donner autant d'argent qu'ils donnent aux gens qui sont plus humbles ou plus au bas de la société. C'est impossible, on ne voit ça dans aucune société du monde. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, il faut comprendre l'inégalité n'est pas un mal, n'est pas mal dans le sens où l'inégalité est quelque chose de naturel, c'est un fait naturel qui se développe dans toute société.
Le problème avec l'inégalité, c'est quand il y a une grande disparité entre les ressources produites et l'effort fourni par chaque citoyen. Prenons un pays dans lequel tu as une classe supérieure qui ne travaille jamais et qui s'accapare de 90% des ressources, et que tu as une classe inférieure qui est donc les 90% de la population, mais qui s'accapare ou qui se contente des 10% des ressources, bah, tu vas très vite avoir des révolutions. Tu vas très vite avoir des révoltes. Tu vas très vite avoir le peuple qui va se soulever et va vouloir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Si on regarde aussi le Rwanda, en est un bon exemple. On voyait que dans le Rwanda, il y avait une élite dominante, une élite supérieure, les Tutsis, qui gérait le pays de main de fer, mais les Hutus, qui étaient les 80 à 85% de la population, se contentaient que des restes ou des miettes. Avec le temps, la rancœur s'est développée. Avec le temps, les Hutus n'ont pas supporté être au bas de l'échelle et un jour ont décidé de se révolter, mais de la pire façon, en produisant un génocide et en massacrant les Tutsis. Et ceci malgré que les Hutus et les Tutsis font partie du même pays, le Rwanda, parlent la même langue, le Kinyarwanda, ils ont la même culture, ils ont la même religion, hein, les religions catholiques chrétiennes après l'arrivée des Belges. Et ça a été vraiment horrible, ça a été un calvaire. Moi, si j'ai un conseil à donner, comprends bien que l'inégalité est quelque chose de naturel et qu'elle grandit avec le développement des civilisations. Toi, tu veux être du bon côté de cette inégalité. Tu veux faire partie de l'élite. Pour faire partie de l'élite, il va falloir faire des choses que l'élite font. Il va falloir être... Bon, physiquement, tu peux pas franchement changer les choses, c'est largement génétique. Mais physiquement, tu peux quand même aller à la salle, prendre soin de toi, faire attention à tes cheveux, faire attention à ta peau, faire attention à comment tu t'habilles, et petit à petit t'immiscer dans la classe supérieure de ton pays, de ta ville, de ta communauté. Au niveau des richesses, tu peux t'éduquer, aller à l'université, faire un master, faire un doctorat, ou encore mieux, te faire des contacts avec les gens qui sont des classes supérieures. Et au niveau des relations sociales, même chose. Apprendre à parler comme la classe supérieure parle et développer des capacités sociales qui vont te permettre de tisser au sommet de la, en anglais on appelle ça dominance hierarchy, mais c'est la hiérarchie dominante. Il faut comprendre ça, il faut comprendre que le monde est compétitif et il faut comprendre que le monde est inégal. C'est à toi de faire de ton mieux pour t'en sortir et de ne pas faire partie du bas du peloton et de te retrouver un peu comme les gilets jaunes à crier dans les rues jour après jour après jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime et prenez soin de vous. Cheers.